Bonjour à tous, c'est César Malfi, on se retrouve à Nice dans ma ville de naissance pour vous faire un petit tour de mes plus grandes œuvres. Mais donc tu vois, cette œuvre-là, on est en janvier 2022 et on est vraiment au début de la démarche, donc on est dans la traduction de l'œuvre classique, la remise dans le contexte contemporain. Il n'y a pas encore ce travail de fragmentation ou ce travail avec les œuvres plus naïves. Tu vois, sur la base de la fresque, on a reproduit deux étiquettes des deux cuvées Prestige du château de Créma. Santé, hein. Dans chacune des œuvres, il y a toute cette partie où j'ai vraiment l'ambition de ne pas créer des œuvres qui viennent de manière impérialiste s'installer. L'idée, c'est de vraiment créer de la cohésion autour du message et autour des symboles que je veux mettre au cœur des œuvres. Donc évidemment, ça passe par une consultation au moins du voisinage et de la vie de quartier. Donc là, on arrive à côté de la place des Amaryllis, au quartier des Moulins. Donc c'est un quartier qui vit un petit peu des difficultés sociales et qui fait face à beaucoup de narcotrafic. On a vraiment réussi à se rapprocher des associations de quartier pour créer l'œuvre qui est juste là. Le but de ce projet, c'était de ne pas oublier ceux qui se sentaient oubliés. Et l'idée, c'était de remettre au cœur des discussions trois thèmes: la place de la femme, la notion de victoire, et puis la tâche vraiment territoriale. Ces trois valeurs, en fait, elles se rassemblent au cœur d'une même déesse, qui est la déesse Nicaea, la fondatrice de la ville de Nice, tu vois. Merci. Combien de temps? On avait mis 3 semaines ou 2 semaines, je sais plus à peu près. Merci les gars, bonne journée. Salut. Quand tu peins, qu'est-ce que tu penses des taggers qui vont venir après taguer sur une œuvre que tu viens de faire ou que tu as fait il y a quelques temps? Je suis un ancien graffeur et je vois pas bien l'intérêt d'aller peindre sur des œuvres qui sont réalisées. Donc toi, t'as jamais tagué ou graffé sur le graphe de quelqu'un d'autre? Tu parles de quand je faisais du graffiti? On va dire que non. Ah voilà, tu vois. Dans le graffiti, c'est un peu le jeu. Et en fait, surtout, je trouve que c'est vraiment le marqueur d'une époque. Pendant un temps, on va voir que ces peintures-là, et puis il y a des jeunes qui vont arriver, et puis on va voir que ces peintures-là, puis il y a des jeunes qui vont arriver, puis ça va effacer les anciens. Et en fait, c'est le roulement. Au-delà de la responsabilité de l'Alliance française au travers du monde, que je trouve extraordinaire, il y avait vraiment cette idée de rendre une œuvre habitable et vivable. Ils voulaient absolument réaliser une œuvre sur la façade, et moi je me suis dit que ce serait intéressant dans le sens où ça faisait que l'œuvre était habitée et que ça devenait vraiment une œuvre vivante. C'est quoi ta définition de l'art? Waouh, comme elle est piège. C'est le moyen de s'évader, de comprendre, de parfois avec pédagogie s'intéresser à de nouveaux sujets. Mais je centraliserai l'art autour du ressenti et en fait d'une porte d'entrée vers la compréhension de sujets qui pourraient paraître un petit peu fermés.